Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en humanité et en islam. Al-Buruj, sourate 85 Al-Buruj, vous connaissez? Non? Cette sourate met en lumière une histoire très triste. C'était des croyants qui étaient dans une ville ou dans un pays qui se faisaient persécuter. Mais vraiment, par une population mécréante qui ne les aimait pas, qui n'aimait pas les croyants. Et le roi, le gouverneur, n'aimait pas non plus les croyants. Et donc ils ont décidé de mettre les croyants à l'épreuve par la permission d'Allah, parce que tout est avec la permission d'Allah, bien sûr. Et ce peuple donc de croyants a fini, il a fini au bûcher, c'est-à-dire que brûlé. La finalité de ça, c'est que le croyant qui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, est capable de supporter les scénarios, les épreuves qu'Allah aura choisies pour lui. Je m'explique. Ici, dans cette sourate Buruj, il y avait deux tests. Le premier test était pour le croyant. Est-ce qu'il va réussir à toujours préserver le La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et rester croyant jusqu'au bout, même s'il doit être persécuté et rentrer dans le feu des flammes? Et le deuxième test était pour les mécréants endormis. C'est-à-dire, est-ce que, en voyant des êtres humains, des croyants se faire brûler impunément, injustement, est-ce que ils vont se réveiller de leur méchanceté, de leur silence? C'était l'épreuve à double tranchant. Certains mécréants donc, ou pour nous dire la plupart, la majorité, ont regardé les croyants se faire persécuter sans dire un mot, sans bouger, sans aider les croyants. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a châtié par la suite ces mécréants également, avec là un châtiment éternel, sauf si Allah a décidé autrement plus tard. Mais en tout cas, concernant les croyants, qui eux ont été persécutés, jetés au feu, ils ont retrouvé le paradis éternel, si Allah le veut, et ils sont récompensés de leur fidélité au La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. À l'époque, il n'y avait pas, c'était pas à l'époque de Muhammad Rasulullah, donc ils étaient fidèles au La ilaha illallah. Ok? Mais les mécréants, eux, qui n'ont pas réagi, qui n'ont pas eu une once d'intention dans leur cœur pour dire non, ce n'est pas juste, non, je crois en Allah, la ilaha illallah. Ces mécréants-là qui n'ont pas eu ça dans leur cœur, ne serait-ce que dans leur cœur, ont été mis dans un châtiment de l'enfer par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle, quand un peuple de croyants est persécuté, il ne faut pas croire que le test est seulement pour le croyant. Non, le test est également pour le mécréant qui observe, qui regarde et qui reste silencieux. Parce que nous avons en islam toujours le libre arbitre, le fait de choisir si nous souhaitons le paradis ou si nous souhaitons l'enfer. Nous avons tous, en tant qu'êtres humains, le choix. Et ça, c'est dans Sourate 2 Al-Baqarah. Nulle contrainte en religion, en islam. Au jour d'aujourd'hui, en France, on parle par exemple du voile. Vous savez, même si vous ne portez pas le voile en France, mes frères, mes sœurs, vous n'avez pas de reproches sur cela. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous le reprochera pas parce que vous êtes dans un pays qui n'obéit pas à ces lois-là, qui ne vous laisse pas libre choix. La faute n'est pas sur vous, mes sœurs.
la faute est sur l'État. L'État qui vous persécute de manière insidieuse et subtile. L'État ne vous permet pas, ne vous protège pas par rapport à ça. Donc même si vous n'êtes pas voilé, mais que vous avez une tenue vestimentaire propre, que vous ne mettez pas de décolleté osé, etc., vous êtes dans la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa protection. Ne vous culpabilisez pas à outrance. Sachez qu'il n'y a pas d'hypocrisie dans la religion de l'islam. Vous prenez votre carte d'identité, regardez-la bien mes sœurs. Votre carte d'identité, oui, sortez-la de votre sac. Montrez-vous votre propre carte d'identité. Regardez votre passeport, mes sœurs. Regardez la photo. Vous n'êtes pas voilé. Regardez votre carte vitale. Vous n'êtes pas voilé. Celles qui vont me dire qu'elles sont voilées, dites-moi où vous avez fait votre carte d'identité. Je viendrai moi-même dans cette ville avec mon foulard et mon voile pour refaire ma carte d'identité en étant voilée. Mais au jour d'aujourd'hui en France, vous n'avez pas le droit d'être voilé sur votre carte d'identité, ni sur votre passeport, ni sur votre carte vitale. Si je me trompe, appelez-moi. Je viendrai dans votre ville refaire ma carte d'identité, voilée. C'est la raison pour laquelle, mes sœurs, ne soyez pas dans l'hypocrisie, ou dans la culpabilité, ou dans l'ignorance. Vous êtes voilé, vous faites ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous récompense. Je suis sûre et certain que Allah vous récompense dans cette pudeur. Masha'Allah tabarakallah. Vous n'êtes pas voilé, mais vous faites attention à votre tenue vestimentaire, vous faites attention à votre attitude. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Soyez-en sûrs, mes sœurs. Maintenant, faites attention, ne mettez pas de postiches, de perruques, de choses qui pourraient vous nuire. Mais, mes sœurs, ce que je peux vous dire, mes frères, c'est que l'islam, ce n'est pas une religion d'hypocrite, ou d'hypocrisie, ou de silence, ou d'ignorance. L'islam est parfaite. Et si vous me dites, le Coran dit qu'il faut mettre le voile, je suis d'accord. Mais pas quand vous êtes dans un pays persécuté. Quand vous êtes dans un pays persécuté, même de manière insidieuse, même de manière polie, même de manière diplomatique, tout ce que vous voulez, mais vous êtes quand même persécuté, eh bien, sachez que vous rentrez dans un autre cadre exceptionnel du fait que, pour ne pas peut-être attirer trop de persécutions sur vous, vous avez l'autorisation de vous conformer à la loi du pays. Mais ce ne sera pas de votre droit à vous, de votre fait à vous, de votre péché à vous. Non, ça, c'est de l'ordre du péché sur la nation. Et c'est la raison pour laquelle les mécréants de la nation, ceux qui ne croient pas en Allah, doivent se réveiller et se dire « Ah, peut-être que tout cela est un test également pour nous, les mécréants, ceux qui n'y croient pas. » Qu'est-ce que nous dit notre Seigneur Allah le Très-Haut? C'est de faire la hijra pour ceux qui sont dans cette démarche de faire la hijra parce qu'ils ont les moyens, la possibilité, etc. Allez-y, faites-le. Ceux qui n'ont pas les moyens, la possibilité, qui ne peuvent pas, pour X, Y raison, eh bien Allah, demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que Allah vous pardonnera. Mais en tout cas, demandez pardon à Allah et peut-être que Allah vous pardonnera. En tout cas, vous êtes exemptés. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Et Allah pardonnera, peut-être. Mais demandez-lui pardon. Pour ceux qui peuvent, mais qui ne font pas la hijra et qui sont dans cette insouciance, je vous dis bon courage. Bon courage parce que c'est très très compliqué. Si vous pouvez faire la hijra et vous ne le faites pas, par luxure, par confort, je ne sais pas. Seul Allah sait mieux, c'est lui le juge. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite dans sa vie pour lui et ses enfants, sa famille, sa nation. Et je vous souhaite bon courage pour le Ramadan. Et si on ne se revoit pas d'ici là sur le TikTok ou ailleurs ou sur le YouTube, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est grand pardonneur et très miséricordieux et qu'il aime ses serviteurs. Il n'abandonnera jamais ses serviteurs. Et la promesse de l'au-delà de la bonne nouvelle, elle est là et elle arrive. Croyez en Allah, la ilaha illallah, sans rien lui associer, mes chers frères et sœurs.